On va voir comment multiplier et diviser suite à une simplification des expressions rationnelles. Donc, une expression rationnelle, on peut voir par l'étymologie du mot, on voit le mot ratio, qui veut dire un rapport. Donc, un rapport peut s'exprimer sous forme comme ça, ou on peut dire A par rapport à B. Quand on parle d'expression rationnelle, on va plutôt utiliser cette forme-ci. Et au lieu de A sur B, par exemple, ce qu'on a quand on parle d'expression rationnelle, c'est un rapport de polynôme. Par exemple, je pourrais avoir un binôme sur un trinôme. Sur un trinôme, ça c'est une expression, un exemple, c'est-à-dire d'une expression rationnelle. Donc, on a un rapport de deux polynômes. Les expressions rationnelles peuvent être simplifiées. Alors, quand on simplifie, d'abord, ce qu'on va faire, c'est regarder si nos polynômes, chacun sur le numérateur ou le dénominateur, sont factorisables. Alors, c'est la première chose qu'on fait. Si on se souvient bien, notre différence de carré, on peut factoriser ici à x moins 2 fois x plus 2. Alors, on a factorisé le numérateur. On fait la même chose au dénominateur. Alors, dans un coin ou sur une feuille brouillon, on peut aller utiliser notre outil pour nous aider à factoriser. Donc, on écrit le premier et le troisième terme. Et à droite, la barre verticale, on écrit notre terme du milieu. On essaie maintenant les facteurs. On regarde dans notre colonne à droite pour avoir ce x ici. J'ai fait plus 3, moins 2. On réajuste et on trouve nos facteurs de x moins 2 et x plus 3. Maintenant, on simplifie. X moins 2 divisé par x moins 2, ça me donnerait 1. Alors, on a un rapport qui est équivalent à ce qu'on avait initialement. Ces deux expressions sont presque identiques. Toutefois, ici, il faut ajouter que x ne peut pas être égal à 2 pour que ce signe d'égalité-là soit vrai. C'est ce qu'on appelle une restriction parce qu'on veut préciser que c'est impossible que x soit égal à 2 ici. Donc, ce doit toujours être impossible ici. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Si on regarde le dénominateur ici, qu'est-ce qui arriverait si mon dénominateur était égal à 2? Ou c'est-à-dire si la valeur de x était égale à 2, on aurait 2 moins 2 qui est égal à 0 fois 5, par exemple, dans ce cas-ci, qui serait égal à 0. Et comme on sait, c'est impossible d'avoir un dénominateur de 0. Si j'essaie, par exemple, avec ma calculatrice de diviser par 0, on me donne ici une réponse undefined en anglais ou indéfinie en français. Il y a des calculatrices qui disent math error, donc c'est impossible. On ne peut pas diviser par 0. Alors, si on revient à notre question, en regardant le dénominateur ici, on savait que c'est impossible que x soit 2. C'est aussi impossible que x soit moins 3 si on faisait la même chose avec ça. Alors, ces deux expressions sont presque les mêmes, tandis que ici, si j'élimine mon x moins 2 divisé par x moins 2 est égal à 1, il faut que je précise que x ne peut pas être égal à 2. Le 3, on le voit ici. Alors, dans cet exemple, on a simplifié une expression rationnelle. Vous allez l'essayer maintenant. Essayez-le par vous-même. Appuyez sur pause et on va regarder la solution. Alors, on va aller regarder le numérateur pour voir si on peut simplifier. Comme dans tout polynôme, on se pose la question, est-ce qu'il y a un facteur commun? Ici, j'ai un facteur commun de 6x. Donc, je vais le sortir. Alors, je factorise le numérateur. Il n'y a rien à factoriser au dénominateur. Et ici, on va les simplifier. 6x divisé par 6x, ça me donne 1. Alors, on obtient cette forme simplifiée. Pour s'assurer que ce signe d'égalité est vrai, il ne faut pas oublier d'ajouter notre restriction que x ne peut pas être égal à 0. Parce que si x est égal à 0,
J'aurais 6 fois 0 est égal à 0, donc j'aurais un dénominateur de 0. Impossible. Essayez maintenant celui-ci. On appuie sur pause. Alors, première chose qu'on fait, on factorise. Donc, au numérateur, on va essayer de le faire dans notre tête. X fois x, ça me donne x au carré. Quoi fois quoi me donne 10, donc j'ai 2 fois 5. J'ai besoin de moins 10. Et quand on additionne ensemble, ça doit donner 3. Donc, plus 5 moins 2 me donne 3. C'est mes facteurs au numérateur. On factorise le dénominateur et maintenant on peut simplifier. X plus 5 divisé par x plus 5, ça me donne 1. En éliminant en rouge, il ne faut pas oublier que x plus 5 ne peut pas être égal à 0, alors x ne peut pas être égal à moins 5. Bravo si tu as eu cette forme simplifiée. Si on a une multiplication de deux expressions rationnelles, c'est le même concept. Si ça peut aider, on peut l'écrire sous forme d'une seule division. Dans ce cas-là, il faudra des parenthèses pour le x plus 2. Donc, 5 fois x plus 2 fois x plus 2 fois divisé, c'est-à-dire divisé par x plus 2 fois 20. Alors ici, on doit simplifier parfois un polynôme, comme mon binôme. X plus 2 divisé par x plus 2 me donne 1. Et 5 vingtièmes, c'est la même chose que j'ai 5 divisé par 5 me donne 1, 20 divisé par 5 me donne 4, donc c'est la même chose que 1 quart. Donc, notre simplification donne 1 quart, sans oublier qu'en éliminant ce qu'on a croisé en rouge ici, il ne faut pas que x soit égal à moins 2, donc x ne peut pas être égal à moins 2, puisque ça me donnerait un dénominateur de 0. À ton tour, appuie sur pause et essaie de simplifier cette expression rationnelle, ou ce produit de deux expressions rationnelles. On va l'écrire sous forme d'un seul quotient. Des fois, c'est plus facile de mettre la constante en avant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moins 8 fois x moins 3, on va le mettre entre parenthèses, fois x plus 1. Moins sur moins, ça me donne plus. Et 4 sur 8, c'est équivalent à 1 demi. Donc, on peut commencer avec nos constantes. Ensuite, x plus 3 divisé par x plus 3, ça me donne aussi 1 ici. Et il me reste x plus 1 au dénominateur que je ne peux pas simplifier. Au numérateur, en fait, quand c'est 1 fois 1, ça donne 1. Alors, on peut juste écrire le 1. C'est peut-être plus beau si on le met dans le milieu. Et voilà notre équivalence. Sans oublier que puisqu'on a éliminé un facteur qui avait une variable, il faut regarder quand est-ce que ce facteur sera égal à 0. Ce serait quand x est égal à 3. Alors, on écrit la restriction x ne peut pas être égal à 3. Essayez maintenant ces deux exemples. Appuyez sur pause. Voici la solution pour le premier. Pour celui-ci, on commence par factoriser chacun de nos 4 binômes en sortant le facteur commun, ou le plus grand facteur commun. Ensuite, on peut simplifier nos constantes. Donc, je pourrais faire 6 divisé par 3 me donne 2. 2 fois 4 me donne 8. Donc, il me reste 8 au numérateur pour ma constante et il me reste mon 5 au dénominateur pour ma constante. Et ensuite, si on regarde les polynômes, x plus 1 divisé par x plus 1 me donne 1. X moins 1 divisé par x moins 1, ça me donne aussi 1. Donc, il me reste juste 8 cinquièmes. N'oublions pas nos deux restrictions quand on a simplifié le dénominateur. Donc, x ne peut pas être égal à moins 1. X ne peut pas être égal à 1 non plus. Mais en gros, notre simplification, c'est le 8 cinquièmes. Essayez maintenant ces deux exercices par vous-même. Dans une prochaine vidéo, on va regarder comment on fait pour diviser des expressions rationnelles. As-tu eu les bonnes réponses?